Dans cette vidéo, je vous parle du deuxième chakra, soit le chakra sacré. C'est maintenant après le générique. Bonjour chères belles âmes en éveil, éveillées ou très éveillées. Je vous retrouve comme promis dans cette série des 7 vidéos liées aux 7 chakras pour vous parler aujourd'hui du deuxième chakra, soit le chakra sacré. Svadhisthana, chakra en sanskrit, langue ancienne indienne, comme je vous l'avais dit pour le premier chakra Muladhara, et bien là c'est Svadhisthana. Sa couleur est orange. Donc vous avez vu, à chaque fois j'essaie de mettre ton sur ton, hein. Bon, ça demande un effort. Son élément associé est l'eau, puisque l'élément du premier chakra était la terre. On était vraiment relié dans tout ce qui était primitif à la matière. Là, on commence à s'élever. Il faut savoir que nos 7 chakras, plus on monte vers le chakra couronne, plus nos chakras s'élèvent en vibration. Alors pour une petite anecdote sympathique que j'avais entendue via YouTube je crois, ou je ne sais plus, via internet, pour vous donner un petit repère, les infrarouges, c'est un rayonnement très très bas. Donc on commence, voilà, chakra racine infrarouge, on monte au fur et à mesure, chakra sacré, plexus, etc. jusqu'aux plus hautes vibrations qui correspondent aux ultraviolets. Donc ça, je trouvais que l'anecdote était sympathique à retenir, pour se faire une petite idée. Donc là, on commence à avoir un chakra qui s'affine. On est dans le ressenti. Le verbe de ce chakra, c'est « je ressens ». On va parler des émotions. La note de musique, vu qu'on a commencé par le Do et qu'on monte d'un cran, ça va être le Ré, puisqu'on fait toute la gamme jusqu'au Si. La note Ré. Et son mantra, le mantra qui lui est associé, on n'est plus dans le LAM du premier chakra, mais dans VAM, donc on va prononcer. Si vous avez des dons de chanteur, n'hésitez pas à prononcer ce mantra en même temps que chanter la note, c'est-à-dire dire le mantra sur la note. Donc là en l'occurrence c'est le Ré, donc Do, Ré, VAM, en ressentant bien votre chakra sacré. Il est donc situé à 2 cm au-dessous du nombril, situé entre le pubis et le nombril du coup. Il concerne les organes génitaux reproducteurs, notamment l'utérus, la vessie, les testicules chez les hommes, les reins également, et tout ce qui est lié à la lymphe, au sang, à tous les fluides, toute cette circulation que l'on a dans le corps. Pour le premier chakra, le sens qui lui était associé était l'odorat. Pour celui-ci, c'est le goût. Et vous allez voir qu'il y a une forte relation, puisque là, on est dans un chakra des plaisirs de la vie. En l'occurrence, manger, savourer des mets est un plaisir gustatif. Donc on est vraiment dans le goût de la vie en général. Bien sûr, le goût au niveau des papilles, mais le goût au niveau de son épanouissement sexuel, le goût au niveau des plaisirs, de tous les plaisirs que représente la vie, tout ce qui peut vous procurer du plaisir, d'assouvir ses désirs. Je dirais que c'est à peu près, enfin pour moi, ce serait le chakra, si je devais le surnommer, ce serait un chakra hédoniste, épicurien, voilà, qui apprécie pleinement la vie et tous les plaisirs de la vie. Pour le premier chakra, j'ai oublié de vous parler que les chakras ont un animal associé également, un animal symbolique. Le premier chakra, c'est un éléphant avec 7 trompes. Ouais, ça doit être bruyant quand il s'y met. Et pour ce deuxième chakra sacré, eh bien c'est un crocodile. Mais attention, pas un crocodile classique, c'est-à-dire que c'est un crocodile qui va avoir une queue de poisson et une trompe d'éléphant. Donc c'est un crocrofant ou un poisson d'île-fan, j'en sais rien, mais bon. En tous les cas, voilà, c'est l'animal symbolique associé à ce deuxième chakra. Il est également associé à l'intestin. Ça c'est très important parce que généralement, le centre des émotions se trouve dans le ventre. Quand on n'est pas bien, c'est le ventre qui s'exprime. Toujours. Quand on dit que c'est notre deuxième cerveau, c'est un petit peu ça aussi. Donc c'est vraiment
voilà, le chakra des émotions, de ne pas refouler ses émotions. C'est également un chakra où l'on apprécie ce que l'on est, son être entier, son esprit, son être physique. On s'apprécie tel que l'on est. On ne porte pas de jugement par rapport à certains défauts physiques ou certains défauts moraux, on va dire, de notre personnalité. On s'accepte tel que l'on est. On est bien dans sa peau, on est bien dans son esprit. Il représente la vitalité, la joie de vivre. Cette joie de vivre, mais cette joie d'être au monde, de partager des plaisirs, des désirs, cette joie de procréer, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est lié vraiment aux organes sexuels, donc ce plaisir de faire l'amour en toute conscience, en pleine conscience, d'avoir des rapports amoureux sains. C'est aussi le chakra qui représente notre rapport aux autres. Et c'est là que je vais en venir par rapport à quand notre chakra sacré est déséquilibré, il y a beaucoup de manifestations. Quand il est en hypoactivité ou quand il est en suractivité. Quand il est chez certaines personnes en hypoactivité, on va avoir une mésestime de soi. Et là, le terme n'est pas trop fort pour ce chakra-là parce que nous sommes, je vous l'ai dit, dans vraiment le chakra des émotions et que nous allons prendre à la lettre ce que les autres vont dire de nous, ce que les autres peuvent juger de mal chez nous, ou qu'ils croient que c'est mal, et du coup on va prendre à la lettre la petite réflexion dite au passage. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Quand il est déséquilibré, on peut être amené à se considérer uniquement par rapport au regard des autres, et ça nous rend malade. Donc ça, c'est vraiment quand il est déséquilibré, puisque, comme je vous l'ai dit, quand il est équilibré, ce chakra, c'est le chakra de s'accepter soi comme on est, avec toutes ses qualités et tous ses défauts, et s'aimer, tout simplement. C'est un chakra de l'amour de soi. Et pareil, quand il est en hypoactivité, eh bien, c'est une libido en berne, une libido quasi inexistante. Vous n'avez pas du tout de désir, de besoin sexuel. Voilà, c'est éteint à ce niveau-là. Donc dans ces cas-là, c'est qu'il y a vraiment un petit souci au niveau de ce chakra qui normalement doit rayonner la vie, doit rayonner les plaisirs que nous offre cette incarnation. Quand il est en hypo, on a également peur de s'engager dans une relation de couple. On a des pensées négatives, néfastes, consciente ou inconsciente. Il est lié vraiment à l'anorexie mentale, c'est-à-dire la privation de tout plaisir, quel qu'il soit, lorsqu'il est en hypoactivité. Après, quand il est voilà, déréglé, déséquilibré, vous pouvez avoir des problèmes aux reins, des problèmes à la vessie, des problèmes liés à tous les organes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Quand il est en suractivité, en hyperactivité, eh bien, ce chakra entraîne au niveau de la sexualité des addictions. Ce sont des gens qui vont tomber dans la nymphomanie, qui vont être addicts au sexe, voilà, qui vont être complètement envahis, possédés par cette addiction. Ce sont des gens qui vont faire des excès à tous les niveaux, et notamment, pour faire un parallélisme avec l'anorexie, ce sont des gens qui vont essayer de combler un manque en permanence, notamment chez les boulimiques, qui vont ingérer de la nourriture comme ça à grosse quantité pour se sentir plein et donc combler ce manque, ce vide affectif ou autre. Les personnes qui ont un chakra en hyperactivité se manifestent également par une quête perpétuelle d'amour. On veut que les gens nous aiment, on veut que les gens aient de la reconnaissance pour nous, parce qu'on a vraiment un souci d'amour de nous-mêmes. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'avoir un maximum de contacts sur les réseaux sociaux, on va essayer d'entretenir plein de relations qui sont complètement superficielles, mais qui nous rassurent, de par justement ce besoin de reconnaissance, ce besoin d'amour, ce besoin d'être complimenté, ce besoin pour nous rassurer tout simplement, parce que nous, on n'arrive pas à trouver en nous-mêmes, en soi, c'est cet amour qui devrait être la base tout simplement.
Quand il est équilibré, eh bien forcément, vous êtes dans la joie, dans la spontanéité, vous profitez de tous les plaisirs de la vie. Au risque de me répéter, mais je vous le dis, on a une sexualité épanouie et on accueille chacune de nos émotions sans tomber dans du pathos, sans être submergé par toutes les émotions qui nous traversent. Alors moi, je vous le dis, hein, je suis honnête avec vous, moi je suis quelqu'un de très sensible, je vous l'ai déjà dit, mais très émotive. Et donc c'est vrai que parfois, il y a des émotions qui vont me dépasser. Je vais être dépassée par contre, excusez-moi, par certaines émotions, notamment quand moi il y a quelque chose qui me révolte sur cette terre, mais bon voilà, je crois que c'est une des causes qui me rend les plus en colère, c'est l'injustice. Alors l'injustice, ça peut vraiment me mettre dans des états de tristesse profonds, dans des états pareils profonds d'agacement, de colère, de révolte, véritablement. Donc je sais qu'il faut que je travaille là-dessus parce que je suis à fleur de peau et que les émotions, quelquefois, me submergent. Alors justement, si vous voulez tenter de rééquilibrer ce chakra, de le réénergiser, enfin de lui donner tout ce qu'il faut pour qu'il aille bien, eh bien, nous allons faire la même chose que pour le chakra racine, à savoir chercher les pierres qui lui correspondent, du moins un petit panel de pierres que je vais vous proposer aujourd'hui. Nous avons déjà l'ambre. Alors, je vous montre ici, je sais pas, j'espère qu'on verra bien l'ambre. Voilà, qui est une pierre absolument magnifique. Comme toujours, elles sont toujours toutes très belles. Vous avez également la calcite. Donc la calcite, celle qui nous intéresse dans toutes celles-là, c'est celle-ci. C'est la calcite orange. Orange, voilà. Vous en trouverez très très facilement dans les boutiques ésotériques qui vendent des pierres, hein, ou vraiment les lithothérapeutes qui ont des petites boutiques associées qui sauront vous conseiller vraiment toutes les pierres qui concernent ce chakra. Mais la calcite, on la trouve très très facilement. Vous avez également une pierre que j'adore, la cornaline orange, qui est ici, c'est celle qui est tout en bas. Celle-ci, qui est très très jolie. Et puis la pierre de soleil. Alors moi c'est mon petit marché à moi, après vous en avez plein d'autres, il y a une multitude de pierres, enfin multitude, je dirais peut-être pas une multitude, mais vous avez beaucoup de pierres oranges associées au chakra sacré. Et moi j'ai trouvé que, voilà, j'ai choisi mes petites pierres que j'aime beaucoup. La pierre de soleil, voilà, vous voyez, qui est très jolie aussi, c'est un orange un peu moins vif, mais très doux. Le plus associé à ma tenue. Et puis vous avez également des postures de yoga ou autres pour vraiment faire en sorte que ce chakra circule bien. Notamment, vous avez la posture du papillon que je vais vous mettre ici ou carrément en plein écran, on verra bien. Vous avez également la posture du héros, la posture de la grenouille. Vous avez la posture également de la déesse, c'est un demi-grand écart. Vous avez la posture du demi-pont. Et puis celle du cobra. Donc ça, tout ça veillant à ce que vous sentiez mieux ce chakra circuler et qu'il soit plus équilibré, bien énergisé, tout ça en résumé. Ce chakra, c'est vraiment s'accorder des plaisirs dans cette vie. Se faire du bien. Être joyeux de vivre. Se contenter du corps qu'on nous a donné. De l'esprit qui y est lié. Qui est lié à ce corps. Je dirais un esprit heureux dans un corps heureux, vivant, profitant des plaisirs, mais toujours pareil, sans excès. Hein, il y a toujours une espèce d'équilibre dans la vie. Je dirais pas qu'il faille être raisonnable, parce que moi le mot raison c'est pareil, ça me donne des boutons, mais il faut faire les choses, voilà, avec quand même un juste milieu. En tous les cas, je vous embrasse de tout mon cœur, comme toujours. Je vous donne rendez-vous pour le 3e chakra, celui du plexus solaire. Il y aura des belles choses à dire également. Et puis, prenez soin de vos chakras, déjà les 2 premiers, le racine et le sacré. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, portez-vous bien.
Je vous aime.